Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode du Club Excellence. J'ai le plaisir d'accueillir Paul Barthélémy qui est le DG d'Enchères Immo. Bonjour Paul. Bonjour Thibaut. Merci d'être là. On est vraiment parti là sur les solutions. On sait que ce marché immobilier est en transformation, un marché particulier. Voilà, on a eu 2022 et on a 2023, on est à mi-parcours et on va vraiment parler des solutions disponibles que peut utiliser l'agent immobilier cette année pour innover, se développer, performer, s'adapter. Et je pense vraiment, et c'est pour ça que tu es là, que cet outil que tu proposes, que vous proposez, parce que vous êtes toute une équipe, apporte des solutions. Et j'en veux pour preuve les témoignages de clients à qui j'ai parlé et qui me disent qu'aujourd'hui, c'est un outil qui leur permet à la fois de prendre en compte les besoins du vendeur et de permettre à l'acheteur d'acheter à un bon prix, tout en permettant finalement d'arriver au bon prix. Voilà, j'ai toujours dit que ce marché immobilier était particulier en France, un peu opaque parfois, avec certainement pour de bonnes raisons. Et puis c'est vrai que si on y met un peu de transparence, je pense que ce marché va se débloquer. Et je pense qu'un marché qui fonctionne bien, c'est un marché qui est un peu plus transparent sur la partie offre et demande. C'est bien sûr le rôle de l'agent immobilier. Et je pense véritablement que ton service que tu proposes aux agents immobiliers va permettre de réussir à faire une bonne année 2023. Ça, c'est mon introduction. J'aimerais... Mais parce que je suis convaincu par les nouveaux services et je suis convaincu que l'innovation apportera des solutions. Paul, parle-nous un peu de ton parcours et comment tu es arrivé à ce projet Enchères Immo aujourd'hui. Tout à fait. D'abord, je voulais te remercier un peu de nous avoir invités. Enchères Immo, c'est une boîte que j'ai confondée avec Louis Duclary il y a maintenant 3 ans. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle des enchères immobilières, ou autrement dit, vente interactive. C'est quoi? C'est la possibilité de commercialiser un bien, non pas sur le prix attendu que le vendeur attend, donc les espérances du vendeur, le mandat qu'il a signé, mais sur un prix qui se veut attractif. Il va servir à quoi ce prix attractif? Il va te permettre d'attirer des participants, d'attirer des acquéreurs potentiels et de les mettre en concurrence sous le format de ce qu'on appelle en fait un appel d'offres, tout simplement une enchère. Voilà. C'est presque évident en fait. C'est ce qui se passe dans la vraie vie. Mais c'est notre évidence en effet, mais finalement c'est ça. En fait, nous, le fondement d'Enchères Immo, c'est de dire qu'en fait, le prix d'un bien, c'est pas forcément ce que le vendeur en veut, c'est le prix auquel un acquéreur est prêt à se positionner. Et c'est en partant de cela qu'on a essayé de trouver le meilleur système pour les professionnels, vu qu'on travaille qu'avec des pros et qu'on met ce service à disposition, pour leur permettre en fait finalement de faire ce qui nous paraît important aujourd'hui, c'est-à-dire réconcilier l'acquéreur et le vendeur. Et jusqu'à présent, l'agent immobilier faisait ça. Il recevait les différentes offres, en tout cas les demandes d'intérêt. Il allait effectivement... d'abord, il s'occupe du vendeur, bien sûr, parce qu'il faut quand même intégrer, rentrer le bien. Mais c'était fait de façon... il n'y avait pas de plateforme, en quelque sorte. Il n'y avait pas d'outil, en quelque sorte, c'est ça? Il n'y a pas de plateforme, il n'y avait pas cette transparence dont tu parlais, c'est-à-dire que... je te fais un exemple classique. Plutôt avant Covid, où justement des biens étaient vendus en 24 heures, et l'acquéreur allait voir le vendeur. C'est vrai, il n'y avait pas besoin, en effet. Il n'y a peut-être pas besoin. Il n'y avait peut-être pas besoin. Mais il y a des acquéreurs qui venaient voir l'agent immobilier, le négociateur, et le négociateur qui répondait j'ai déjà eu 1 offre, 2 offres, 3 offres au prix. Ah ouais. Sans possibilité de vérifier s'il y avait une offre, sans possibilité de se repositionner. Et en fait, c'est ça. Ce qui est important aujourd'hui, c'était aussi de dire aujourd'hui, on est dans un marché qui est, en effet, tu le disais, qui est en mouvement. Oui. En transition. En transition, tout à fait. Henri nous disait ce matin, on est vraiment en transition, un marché en transition. Complètement en transition. Pour autant, en fait, j'ai plutôt envie de dire, et c'est ce que je dis à mes partenaires tous les jours, c'est qu'en fait, on a un marché qui est encore... Enfin, si on fait une mauvaise année, on va faire quoi? 650 000, 700 000 transactions. Une très bonne année. Mais c'est quand même extraordinaire. Donc, il faut être capable, justement. La vision optimiste des choses. C'est ça. Dans ce contexte-là, de dire, OK, qu'est-ce que je vais faire pour me démarquer? Qu'est-ce que je vais faire pour apporter les services? Qu'est-ce que je vais faire aussi, surtout, pour comprendre le besoin qui est de mes vendeurs et aussi, surtout, de mes acquéreurs? Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est ça le sujet. Les acquéreurs, ils sont là. Les acquéreurs, ils sont bien sûr. Les acquéreurs sont là. Les acquéreurs sont là. On les voit moins quand même en ce moment. Parce qu'ils ne sont pas forcément au prix qu'attendent les vendeurs. Donc, le job, c'est ça. Et le job, finalement, du professionnel, c'est d'accompagner son vendeur vers la réalité de marché qui va plutôt être la réalité de l'acquéreur, et aussi accompagner l'acquéreur en lui disant voilà, aujourd'hui, on va être à ton écoute, tu veux telle chose, on écoute ce que tu veux faire. D'ailleurs, pourquoi? Parce qu'en fait, les acquéreurs, c'est aussi des vendeurs, donc autant les bichonner parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir du business qui se fait derrière. C'est vrai. Mais derrière, justement, faire en sorte de réconcilier deux. Et justement, notre outil, en fait, vu que le premier point de friction, c'est un sujet de prix, notre outil permet justement d'apporter un peu d'accélération sur cette fixation de prix.
Oui, et puis c'est vrai que j'ai eu cette discussion avec l'agence Patrick Royer et Century 21, avec Élise Desroux en particulier, qui me disait que ça permettait aussi incroyable que ça puisse paraître, de vendre au-dessus du prix. Tout à fait. Et oui, parce que ça met en concurrence des acheteurs. Et in fine, donc ça permet d'abord de répondre aux besoins de l'acquéreur, d'avoir un prix peut-être plus attractif. Et in fine, puisqu'il y a des offres qui sont faites, d'arriver à un stade où on va être assez souvent au-dessus du prix. Donc c'est contraire même à l'idée même enchère. Pourquoi? Parce que le mot enchère, enfin en tout cas pour moi, ça évoque quelque chose à la casse. Complètement, mais ça c'est une vision qui est, Voilà. excuse-moi, un petit peu archaïque. Mais... Et c'est pas le cas. Non, tout à fait. C'est pas le cas au final. En fait, c'est toujours le même principe, c'est se dire la valeur d'un bien, c'est quoi? C'est ce qui est prêt à mettre un acquéreur. C'est l'offre et la demande. Donc, évidemment, sur des biens, alors je pense justement, tu parlais, je pense à Granville, on avait vendu un parking. Parking Granville, même en voyant le prix, je me suis dit, c'est hallucinant. En fait, il n'y avait quasiment pas de parking. On a obtenu 10 000, 15 000 euros de plus sur le parking qui est attendu. Parce qu'en fait, les acquéreurs le voulaient. Le professionnel, sur ce type de bien, il a du mal à se positionner parce que finalement, il n'a pas de comparable. Il y a une espèce d'engouement sur le marché qui fait qu'il y a véritablement des acquéreurs qui sont là et qui veulent se positionner. Et dans ce cas-là, on laisse le marché s'exprimer et le prix est fixé. Par contre, on ne parle pas trop de dépassement de prix parce que c'est le prix de marché, c'est l'offre et la demande. C'est le prix de marché. Exactement. En tout cas, ça permet peut-être d'avoir une meilleure évaluation du prix. On parle d'estimation, bien sûr, mais ça permet de le confronter à la réalité du marché, à la hausse comme à la baisse. Alors, il y a quand même des mécanismes de protection, quand même. Ça, on peut en parler. Je crois que dans votre modèle, vous mettez le bien effectivement aux enchères, mais si le prix de réserve n'est pas atteint, je crois que finalement, on peut permettre aux vendeurs de ne pas vendre. C'est bien ça? Tout à fait. En fait, on est dans le cadre juridique du professionnel de l'immobilier, donc une vente intermédiaire, on est dans la loi Gay, la loi Lure, etc., avec un mandat. Donc forcément, le vendeur va signer son mandat au prix qu'il a souhaité, au prix qu'il a fixé, qu'il a déterminé à l'avance avec son professionnel de l'immobilier. Mais à côté, en fait, il est protégé indirectement par ce prix de mandat. Donc si on n'a pas atteint le prix souhaité avec la vente, là, on risque que ça parte à la casse à moins 50%. Parce que ça peut être l'inquiétude. Hein. Oui, complètement. Mais par contre, là, c'est là où le professionnel rentre en compte. Et c'est pour ça, à mon sens, que dans le contexte actuel, le rôle du professionnel de l'immobilier est encore plus important. C'est qu'il doit absolument accompagner son vendeur pour lui expliquer qu'en fait, son prix, c'est véritablement le prix qui a été obtenu par la vente interactive. Parce qu'en fait, on a eu quoi? 1, 2, 3, 4 offres à ce prix-là. Bizarrement, ça tombait bien parce que c'était à peu près l'estimation qu'avait fait en amont le professionnel de l'immobilier. Et là, c'est vraiment le travail, l'enjeu du professionnel de l'immobilier de dire au vendeur, voilà, c'est un bon prix, il faut y aller. Est-ce que c'est pas aussi un moyen de réconcilier un peu cette... Alors, on sait vraiment que la profession immobilière a parfois été décriée par le passé. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses, elle a médiatisé, ça a vraiment aidé à améliorer l'image de l'immobilier. Est-ce que c'est pas un moyen pour réconcilier les Français avec l'immobilier au sens large et les agents immobiliers et peut-être récupérer ces fameux 30% là, qui sont encore vendus entre particuliers? Qui a encore effectivement du mal à bouger, ces 30%. Oui, alors, il a été grignoté un petit peu, parce qu'on sait qu'on a différentes populations dans l'immobilier qui adressent ce marché. Mais c'est sans doute un moyen de... Alors d'autant plus d'ailleurs entre particuliers, parce que là il y a encore moins de clarté par rapport aux offres, je pense, mais ça sera un moyen peut-être d'offrir plus de services, de se rapprocher et de montrer que finalement ce prix, il est justifié parce qu'il n'est que la condition ou la conséquence de l'offre et de la demande. Donc je pense vraiment que ça peut y participer. Je pense en effet. Je pense que surtout, ce que veulent aujourd'hui les particuliers en règle générale, qu'ils soient vendeurs ou acquéreurs, c'est du service. C'est comprendre en fait pourquoi ils ont besoin finalement de ce professionnel, de cet intermédiaire pour réussir la vente. Et donc, si le professionnel est là et les accompagne avec pléthore de services, ça peut être le mien, mais ça peut être aussi plein d'autres services d'accompagnement. Bien sûr, on va en parler. Bien sûr. Et il n'y a pas que ce service-là. On va adresser un portrait effectivement des outils et des services à disposition des agents immobiliers. Alors comment ça marche? Moi, j'aimerais qu'on donne quelques clés sur comment ça marche. On veut mettre en place ce service. Qu'est-ce qu'on fait? On t'appelle? Évidemment, on m'appelle. Évidemment, on va vous expliquer comment ça fonctionne. On signe ensemble un partenariat où on vous forme, on vous explique l'outil, on vous vient parce que c'est un point important. C'est compliqué à utiliser? Non, c'est pas compliqué. On l'a pensé le plus simplement possible. C'est hyper facile. On a fait en sorte que ce soit intégré avec la majorité des logiciels métiers. Donc directement depuis votre logiciel métier, vous allez pouvoir récupérer les biens sur notre plateforme pour ensuite mettre en place la vente interactive. Donc on a optimisé toute la partie processus. Après, ce qui est véritablement important et ce qui est pour nous
notre cœur de métier, c'est aussi de vous accompagner sur le discours, sur justement être capable de le présenter correctement aux vendeurs, correctement aux acquéreurs, pour qu'en fait vous vous différenciez. Parce que sur votre secteur, en fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est aussi d'être capable de se différencier, d'apporter de nouveaux services et de les présenter au mieux pour avoir des nouveaux mandats. Donc c'est une plateforme, j'imagine, qui a un service en ligne. C'est quoi, c'est un abonnement mensuel? C'est une plateforme qui en effet a un service en ligne avec un abonnement mensuel qui va bouger en fonction de la structure du professionnel. Hein. Ouais, mais c'est quoi? Il faut s'attendre à quoi? Il faut s'attendre à une fourchette entre 90 et 250 €. D'accord, par mois, et donc on a accès au service. Exactement. Et on a accès au service en illimité, on fait ce qu'on veut. D'accord. On nous sollicite au maximum parce que c'est aussi notre souhait, c'est de pouvoir avoir des feedbacks pour nourrir notre outil et l'améliorer ensemble. Donc, voilà, combien de clients aujourd'hui en Cherimo? Vous êtes à... Combien de clients c'est récent, ça fait 3 ans, c'est ça? Oui, ça fait 3 ans. On a fait notre première vente en novembre 2020. Aujourd'hui, on fait 150 ventes par mois. 170 sur le prochain mois et on travaille avec 350 partenaires. Donc c'est encore nouveau. C'est encore nouveau. Ça se développe vite. Ça développe on en entend parler. Vite. Moi, je l'entends effectivement de plus en plus autour de moi. Et c'est vrai que dans cette période, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que l'agent immobilier, il y a 3 axes pour moi. Il doit se diversifier. S'il repose que sur la transaction, c'est difficile. Donc c'est pour ça qu'on l'encourage à ouvrir d'autres métiers dans l'immobilier. On va parler de syndic, on va parler de la location. Certains font la promotion. Je vais pas citer le cas de Pierre Gélin, qui encore fait partie du réseau C21, Century 21, mais qui a une palette très importante, entre autres dans la rénovation, la pose de fenêtres. Enfin, il y a beaucoup de choses et c'est vrai que c'est bien d'avoir cette diversification. Et puis le deuxième volet pour moi, c'est vraiment la possibilité, en tout cas l'obligation de proposer des services. Qu'est-ce qui fait qu'une agence, elle va garder ses clients? C'est qu'elle apporte du service. Complètement. Donc ça c'est clé, c'est un des services qu'on peut proposer, il y en a d'autres? Il y en a plein d'autres. Plein d'autres. Plein d'autres et plein d'autres essentiels parce qu'en fait dans le parcours du vendeur ou de l'acheteur, en fait il n'y a pas que cette fixation de prix. Il y a de la signature du mandat à même l'après-fixation du prix, donc l'accompagnement pour ce qui va être après la récupération du bien, donc les travaux, etc. Bien sûr. Donc ça, c'est encore une fois d'autres services. Effectivement, d'être sur proposer davantage de services tout le long du parcours d'achat du client. Très clair. Pardonne-moi. En Cherimo aujourd'hui, vous avez des concurrents, vous avez des sociétés qui viennent, qui sentent qu'il y a un marché. Vous êtes en... comment ça se passe? On a des concurrents, on est très content d'en avoir parce que ça nous stimule et ça nous oblige à... dès qu'il y a un service intéressant, en général, vous avez complètement. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir cette position de leader. On fait tout pour améliorer l'outil et justement, c'est un exemple tout bête. Hein. Aujourd'hui, on est en train de développer par exemple une marque blanche. Donc on va aller plus loin dans l'expérience pour permettre justement d'aller diriger directement vos leads acquéreurs et que tout se passe sur votre site internet. Parce que c'est aussi un point essentiel pour nous, c'est que votre image, l'image de marque du professionnel, elle a besoin d'être mise en avant. Et elle est mise en avant comment? Justement avec tous ces leads acquéreurs et vendeurs qui viennent sur votre site. Et donc permettre ce genre de choses. D'accord, ça c'est un byproduct en quelque Exactement. sorte de ce que vous proposez. Très clair. Paul, merci beaucoup pour cette présentation rapide mais efficace d'un service nouveau qui permet de mettre en valeur effectivement les services de l'agent immobilier. Moi, je pense qu'encore une fois, c'est une clé. En Cherimo, on tape sur Internet et on vous trouve, j'imagine, assez facilement. Très facilement. Merci Paul. Merci à tous et à très bientôt. Merci.